Je pense que c'est une opération qui est culturellement liée à son secteur, automobile. Le concours de l'automobile, il y a toujours eu un énorme concours d'ego. L'automobile, les marques automobiles ont des gros égos. Ils ont des égos en communication, toujours faire plus, le plus long spot, le spot le plus cher. Et quelque part, d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que quelque part, c'est la première action de brand content, où l'ego surdimensionné des marques automobiles ont pu s'affronter à travers une idée très simple qui a bien été formulée par Fred et Farid dès l'origine, c'est que la compétition dans un écran publicitaire, c'est pas la marque d'à côté, c'est le film hollywoodien. C'est vraiment cette prise de conscience que le spot de pub a pour concurrent non pas le spot Mercedes, mais a le film avec Mel Gibson qui passe avant. Donc quelque part, ce qui est remarquable, c'est que tout simplement, c'est la première grande action de brand content hollywoodien sur Internet. Et c'est les premiers. Et donc quand on est premier, on est remarquable. C'est remarquable au niveau du budget. Enfin, c'est du remarquable bling bling. C'est ça qui est intéressant. Vous avez le metteur en scène, Ridley Scott, un des plus grands metteurs en scène hollywoodiens. Vous avez l'acteur, vous avez le scénario, vous avez la durée. Tout est fait en XXL. Donc ici, vous voyez, on est dans du fat. C'est large, c'est cher, ça coûte des millions. Donc c'est ça qui est remarquable aussi. Et en plus, on a cette liberté. Et puis je pense qu'il y a un autre élément aussi de différenciation. On parlait de l'ego. Donc toujours, je pense que c'était une campagne au nom de l'ego des marques automobiles. Donc il y a ce concours de celui qui a la plus grosse, entre guillemets. Et le deuxième concours, c'est une frustration d'ego. En effet, quand vous faites, finalement, c'est un film qui va concurrencer le produit placement. C'est que le produit placement, vous voyez, plus on arrive ici, on voit on analyse un petit peu, on décode le produit placement dans les films hollywoodiens, c'est difficile de garder la voiture intacte dans un film d'action. Ils sont toujours cassés, compressés, et je pense que pour, en effet, le directeur de la communication, voir sa sublime BMW détruite même dans un très beau film, c'est insupportable. Or, dans The Liar, il peut se passer 1000 choses, la voiture est impeccable. On n'y touche pas. Donc, quelque part, c'est un gros fuck que fait l'univers automobile au monde d'Hollywood en disant « Ok, très bien, nous on fait des films aussi bien que vous, voire mieux, pas au cinéma, sur Internet parce qu'on n'est pas ringard, et en plus on ne touche pas aux voitures. » Cette campagne, elle ne peut pas guider, elle a guidé. Cette campagne, c'est la naissance du concept publicitaire le plus important de ces 5 dernières années, qui est le brand content. C'est la naissance, c'est l'an 1. Et en plus, ce n'est pas fait par n'importe quelle marque, c'est fait par BMW. Donc on est dans une méga brand, mais attention, une méga brand qui calcule, une méga brand allemande, une méga brand de premium, donc quelque part une culture ingénieure. On ne fait pas n'importe quoi, vous voyez ici. Donc quelque part, ça a créé tout simplement le business du brand content en agence. Donc c'est pour ça que c'est un cas qui est matriciel. C'est un cas unique, c'est un cas aujourd'hui qui permet à toutes les grandes sociétés de publicité de créer leur antenne de brand content et qui a quelque part sonné aussi une révélation. Mais bon, il y a eu des cas avant, en effet le guide Michelin et ainsi de suite. C'est d'une part, je veux dire, 2 enseignements forts. Donc un nouveau business model pour les agences de publicité de faire comme Hollywood. Et la deuxième, qui est peut-être beaucoup plus important, c'est tout simplement l'institution de la marque média. Voilà, aujourd'hui, eh bien, je suis BMW, mais je dois créer mon média. Et quelque part, on va dire, il n'y aurait pas ce film, il n'y aurait pas Red Bull, je pense. Parce que quelque part, il faut connecter le film BMW à Red Bull. Quel est le génie de Red Bull? Le génie de Red Bull, c'est s'être transformé en marque média. Aujourd'hui, Red Bull, c'est le média numéro 1 sur les sports extrêmes. Et quelque part, je pense aussi, la troisième vertu, c'est qu'elle est complètement en phase avec la génération Y, cette campagne, sans le savoir. Dans le sens où la Y, pour moi, elle est warholienne. Ça veut dire quoi, elle est warholienne? C'est qu'elle n'a pas de frontières. Les frontières n'existent pas entre art, business, entertainment. Et ici, pour cette génération, la marque média, c'est naturel. Oui, je peux être Red Bull. Oui, je peux mettre sur Internet, sur YouTube, une chaîne dédiée au sport extrême. Oui, je peux être BMW, mais je peux créer demain une chaîne de court-métrage d'action.
C'est pas gênant à condition qu'on ait le talent. Et ça tombe bien, ce film a du talent. L'enseignement, c'est de la rassurance. C'est quelque part, le jeune étudiant aime le brand content naturellement. Il aime ça, il en consomme. Et quelque part, même la publicité est beaucoup moins désirable, traditionnelle que le brand content. La publicité, c'est l'annonce presse, c'est le spot 30 secondes. Le brand content, c'est la film version longue. C'est oser parler de choses qui ne sont pas liées au produit d'un point de vue direct. C'est même le journalisme. Le journalisme, c'est en effet un exemple de Red Bull. On prenait Red Bull. Red Bull, oui, sport extrême. Je suis redbull.com, je parle de sport extrême. Voilà le brand content. C'est dépasser du spot publicitaire traditionnel. L'enseignement pour le jeune étudiant, c'est que quelque part, BMW lui a balisé le chemin. Il peut y aller. Il peut utiliser ce cas pour justifier les actions de brand content de demain. Donc quelque part, j'ai envie de dire, c'est un cas historique à comprendre dans ses forces comme dans ses faiblesses.